Il y a, pendant les Evala, des jours sans arène, des heures suspendues où les lutteurs reprennent des forces. Mais pour les milliers de visiteurs venus de Lomé, d'Afrique et du monde entier, ces heures-là ne sont pas des heures perdues. Ce sont celles de la découverte. Ici, la culture n'est pas dans un musée. Elle est dans la rue, dans les mains, dans les assiettes. À quelques kilomètres de Kara, le village de Tcharey perpétue un art que le pays kabye pratique depuis des siècles, la forge. Chez les forgerons de Tcharey, chaque geste descend des générations. Le feu, le fer, la patience, c'est ici que naissaient les houes des champs et les outils des anciens. Aujourd'hui, les visiteurs viennent du monde entier regarder ces mains travailler comme il y a 100 ans. Et puis, il y a les tables. La pâte et ses sauces gombo, feuilles de baobab, les grillades qui parfument les rues, le tchoukoutou qu'on partage à la calebasse. La cuisine kabye ne se visite pas, elle se goûte, assis parmi les siens, même quand on vient de loin. Sans oublier les parcs animaliers de la Kosa, où la faune et la flore rencontrent l'humain. Enfourcher un vélo et partir à la rencontre de la Kosa. Un panorama, une ville. Le bike tour Immersion Evala, c'est l'invitation par excellence pour découvrir la ville de Kara. À vélo, le pays kabye se découvre à hauteur d'homme, entre le visiteur et le paysage. Juste le souffle, la ville et les montagnes qui ont vu grandir tous les lutteurs de l'histoire. Et quand le soleil descend sur les collines, une rumeur monte de la ville. Ce soir, Kara ne dormira pas. Le concert Immersion Evala est devenu le rendez-vous que toute la ville attend. Et ce soir, la nuit venue, la scène appartient à Kara. Ils sont venus par milliers. Les familles, les lutteurs, les visiteurs, et jusqu'au ministre de la Culture, présent dans la foule, venu saluer ce que ce festival est en train de devenir. Sur scène, les artistes se sont donnés sans compter. Des prestations d'une intensité rare, de celles qui font oublier l'heure, la fatigue et même le ciel. Car le ciel, justement, a fini par s'ouvrir. La pluie est tombée sur Kara et personne n'est parti. Les lutteurs d'hier y côtoient ceux de demain. Les jeunes de Kara y dansent à côté des visiteurs venus de l'autre bout du monde, sous la même pluie, devant la même scène. C'est peut-être ça, le vrai visage d'Evala. Une tradition assez ancienne pour être sacrée et assez vivante pour faire danser tout le monde chantant plus fort que la verge.